Emel Matlouti, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, la Tunisie, votre pays, était en pleine période post-révolutionnaire. Est-ce que cela a joué? Est-ce que ça vous a incité à participer à ce périple musical en Iran? Pour dire la vérité, moi, mon premier moteur, c'est que je suis une grande admiratrice de la culture iranienne et de la musique iranienne. Donc, dès qu'on m'a parlé du projet, bien qu'au début, c'était pas extrêmement clair pour nous tous, mais moi, c'était mon rêve d'aller en Iran un jour. Quel que soit le contexte, et c'était encore plus formidable qu'on me demande de chanter en iranien. Ensuite, bien sûr, dès que j'en ai un peu plus su donc sur le contexte, il faut savoir d'abord que moi, je ne savais pas, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas que les femmes peuvent chanter tout court sur scène. Donc les femmes peuvent chanter, mais jamais toutes seules, et toujours leur voix, elles doivent être derrière, ce que je trouve finalement beaucoup plus dur, surtout quand je suis allée sur place, de ne pas pouvoir être moi-même, défendre ce que moi j'ai à dire toute seule sur scène est extrêmement violent. Donc bien sûr, en tant que Tunisienne, en tant que par rapport à mon parcours, par rapport à ce que mon pays a vécu, mais de la manière dont les choses se sont passées en Tunisie, évidemment, j'étais bien remontée Ouais. pour participer dans l'aventure. Et comment êtes-vous ressorti de cette expérience, Emel Matlouti? Ben, déjà, c'est une expérience extrêmement touchante parce que tous les gens qu'on a rencontrés ont été extrêmement importants. Chaque détail, en fait, chaque chose que j'ai vécue là-bas a compté dans l'aventure du film et puis à l'extérieur parce que je me suis permise d'improviser. J'ai rencontré une fille et j'ai décidé de rester plus longtemps j'ai pris un taxi toute seule à 4 heures du matin à Téhéran et j'ai été à la station de bus et j'ai pris le bus pour aller à Isfahan. Et en fait, il y a beaucoup de choses on a vraiment beaucoup de fausses idées aussi par rapport à l'Iran en tant que pays, par rapport à ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que les gens ont une force incroyable, il y a une telle poésie, c'est très admirable la façon qu'ils ont pour gérer ce quotidien quand même qui est pas toujours évident parce que quand on est dans une dictature, c'est un peu tous nos droits qu'on cède à un gouvernement qu'on ne connaît pas, à des gens qui ne nous représentent pas. از گوش کردن و حرف شنیدن لذت میبره دیگه انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه نظرتون در مورد خوندن خواننده زنجیر؟ به اون مرحله نیستیم که بتونیم خانوما رو بیاریم. سمت ادامه داره نخوندنه. دیگه امیدوار نیستم راستشو بخوای. انقلاب هم همینطور بود مثلا یعنی برای خوانندگی اینا بازم مشکلات داشتین یا نه؟ برعکس مثلا خیلی تشویق میکردن من بچه بودم. شما طرحتون رو بنویسین یکی دو تا از آقایونم قاطی باشن. Do you like to have concert in Iran? I would like it if it's possible. They can turn off the microphone, turn off the light and drop the concert. We need a permission. So in what way it can be a revolutionary act? فکر می‌کنم که این خودش انقلابی ترین کاریه که توی این دوره توی ایران میشه انجام داد. How you say music? موسیقی. Wow. It's very nice. موسیقی. ولی اونا گفتن که مطبعت نیست که مثلا این مشکل چیه؟ متاسفانه سارا همینطور داره تهدید میشه از طرف کسایی که ما نمیدونیم کیان.